L'OPEP s'entend sur une hausse de production pour répondre à la demande mondiale. Les ministres de l'OPEP sont convenus vendredi d'une hausse de la production de pétrole pour répondre à la demande mondiale dans un contexte de hausse des prix, comme le souhaitaient la Russie et l'Arabie Saoudite, sous pression américaine. Nous nous sommes accordés autour du chiffre d'1 million de barils que nous avions proposé, a affirmé le ministre saoudien Khaled Al-Faleh à l'issue d'une réunion du cartel à Vienne. Je pense que cela va contribuer de façon significative à répondre à la demande supplémentaire que nous prévoyons au second semestre, a-t-il ajouté. L'objectif d'1 million de barils par jour, qui concerne l'OPEP et 10 autres producteurs dont la Russie, n'est toutefois pas mentionné dans le texte signé par le cartel, qui doit encore se réunir avec ses partenaires samedi. Les objectifs de limitation de production établis fin 2016 par l'OPEP et ses partenaires, soit 24 producteurs de pétrole représentant plus de 50% de l'offre mondiale, ont contribué à un redécollage des prix au plus bas il y a 2 ans. L'Arabie Saoudite et la Russie estiment toutefois que le marché est aujourd'hui en risque de surchauffe, alors que la demande s'accélère. Riyad et ses alliés ont toutefois eu fort à faire pour convaincre l'Iran de donner son feu vert à une hausse de production alors que la République islamique est sous le coup de sanctions américaines qui compromettent ses capacités d'extraction et d'exportation. Jeudi soir, le ministre iranien du pétrole, Bijan Namar Zanganeh, avait quitté une réunion technique, affirmant qu'il n'y aurait pas d'accord, l'unanimité étant requise pour les décisions de l'OPEP, réallocation, mais l'Arabie, premier exportateur mondial, a réussi à faire valoir que l'accord de 2016 laisse des marges de manœuvre, ces plafonds n'étant pas tous atteints. L'OPEP demande ainsi désormais à ses membres de considérer les volumes de production de façon globale plutôt que de fixer des objectifs par pays, ouvrant notamment la voie à des réallocations de quotas d'un pays à l'autre. Tous les pays ne font pas les mêmes efforts de baisse de production, certaines baisses sont dues à des manques d'investissement, a reconnu Souhail Al-Mazrouei, ministre de l'énergie des Émirats arabes unis dont le pays assure la présidence tournante de l'OPEP, un propos visant notamment le Venezuela. Le ministre iranien a assuré après la réunion que le consensus dégagé vendredi correspondait à ce qu'il avait proposé et accepté, à savoir respecter l'accord à 100%, rien de plus. L'OPEP se base sur le fait que l'accord initial, qui visait une réduction de 1,8 million de barils par jour, a mené à une baisse réelle de 2,8 millions. Concrètement, les producteurs ayant les moyens d'augmenter leur production pourront désormais accélérer leurs extractions pour compenser les déficits virtuels des autres pays. Meneur des pays non membres de l'OPEP, Moscou est un fervent partisan d'une hausse de production alors que ces entreprises pétrolières privées ont de plus en plus de mal à justifier auprès de leurs actionnaires de retenir leurs extractions et de ne pas profiter pleinement des cours élevés. Injonction de Trump. Certains analystes présents à la conférence de l'OPEP ont toutefois déploré de ne pas voir de chiffres de hausse de production dans le communiqué final. Ils ne peuvent pas se permettre d'être aussi vagues qu'ils l'ont été aujourd'hui, vendredi, s'est étonné Joe M. Simonigle, de chez Adjay. Malgré ce flou, le cours du pétrole ont grimpé à l'annonce de la décision, de 2,08% à 74,67 $ pour le Brent européen et de 2,99% à 67,50 $ pour le WTI américain à 14h45 GMT. J'espère que l'OPEP va augmenter son débit de manière significative. Il faut garder les prix bas, a de son côté tweeté le président américain Donald Trump au moment où l'organisation publiait sa décision, après avoir récemment accusé le cartel d'être responsable de la hausse du coût de l'essence aux États-Unis. Téhéran avait répliqué en accusant Washington d'avoir créé les difficultés du marché en multipliant les sanctions contre 2 membres fondateurs de l'OPEP, l'Iran et le Venezuela.
Depuis 2016, la baisse de production établie par l'OPEP et de ses partenaires a fait rebondir les prix de l'or noir, brièvement passé sous les $30 début 2016 avant de dépasser les $70 au deuxième trimestre 2018. L'organisation, qui réunissait 14 pays, a par ailleurs annoncé vendredi l'arrivée d'un nouveau membre, la République du Congo. Tout droit de reproduction et de représentation réservé, copyright 2018, Agence France Presse.